Ma belle-mère et ma demi-sœur ont détruit mon passeport parce que mon père m'avait offert un voyage à l'étranger, mais il a détruit un document qui était destiné à ma demi-sœur. Salut, alors j'ai eu 18 ans il y a quelques jours, et j'étais censé partir pour mes premières vacances internationales en Inde. C'était censé être un voyage vraiment spécial pour moi, pour de nombreuses raisons. Ma mère est décédée quand j'avais 6 ans, et pour surmonter la douleur de sa perte, mon père et moi avions pris l'habitude de regarder des films indiens ensemble. Ils étaient très colorés, amusants, et me rendaient tout simplement heureux. J'ai donc toujours été fasciné par la culture indienne. Et puis, ma mère était pareille, elle avait toujours été une grande fan du cinéma indien toute sa vie et possédait plein de tenues traditionnelles, même si elle n'avait jamais mis les pieds en Inde et ne connaissait le pays qu'à travers les films. Mon père nous promettait souvent, du temps où ma mère était encore en vie, qu'un jour nous irions en Inde et que nous passerions des moments incroyables là-bas. Malheureusement, ma mère est décédée d'un anévrisme cérébral dans son sommeil avant que mon père ait les moyens de nous emmener tous d'Illinois jusqu'en Inde. Mes parents étaient encore très jeunes à l'époque, dans la trentaine, et ça a été très difficile à vivre pour nous tous. Ma mère n'avait que 32 ans quand elle est morte, et personne ne s'y attendait. Mes parents étaient ensemble depuis leur jeunesse, donc mon père a lui aussi eu beaucoup de mal à surmonter cette perte. Ce fut une période extrêmement difficile pour nous, et la seule chose qui m'apaisait un peu, c'était de regarder ces films avec lui. C'est devenu une sorte de rituel entre nous. On s'assurait d'en regarder un de la collection de ma mère au moins une fois par semaine, et on passait du temps de qualité ensemble. C'est comme ça que je suis devenu si proche de mon père, et notre relation a toujours été très forte depuis. Je sais que ma mère serait fière de nous, et quand on la reverra un jour, elle sera contente de la manière dont on a surmonté sa disparition, enfin, sauf peut-être pour 2 ou 3 choses. Mais globalement, je pense qu'elle serait satisfaite de la manière dont on a géré tout ça. Bref, je pense que je peux dire que l'Inde a toujours eu une place très spéciale dans mon cœur et dans celui de mon père aussi. On a toujours voulu visiter ce pays et découvrir sa belle culture, mais jusqu'à maintenant, on n'avait ni le temps ni l'argent, car mon père travaillait énormément. J'avais presque perdu espoir que ce voyage puisse un jour se réaliser. Mais pour mon 18e anniversaire, quand mon père m'a annoncé qu'on allait enfin réaliser ce rêve, j'étais fou de joie. J'étais tellement heureux, et le meilleur dans tout ça, c'est que ma belle-mère et ma demi-sœur n'allaient pas nous accompagner. Juste pour clarifier, elles ne venaient pas avec nous, non pas parce que je ne voulais pas d'elles, même si c'est vrai, mais parce qu'elles avaient d'autres engagements importants. Par exemple, ma demi-sœur Nadia, qui a 17 ans, avait ses examens finaux pendant les dates du voyage, et ma belle-mère Suzanne était déjà prise par un projet très important au travail, donc elle ne pouvait probablement pas venir de toute façon. J'ai comme l'impression que mon père a planifié ce voyage à cette période exprès, pour être avec moi le jour de mon anniversaire et pour qu'on puisse partir sans devoir supporter la compagnie de ma belle-mère et de Nadia. Je ne m'entends pas bien avec elle, mais si je lui posais la question, je sais que mon père ne l'admettrait jamais, alors je préfère garder ça comme une théorie personnelle. Quoi qu'il en soit, mon père m'a fait la surprise ce jour-là, à ma fête d'anniversaire, devant tous mes amis, et tout le monde était vraiment content pour moi, sauf ces deux-là. Et c'était évident à leur tête qu'elles étaient énervées que mon père m'ait offert un voyage international en cadeau. Après la fête, quand tout le monde était parti, j'ai entendu mon père se disputer avec ma belle-mère, et j'ai compris qu'elle lui faisait une scène à cause de la surprise. Même si je n'ai pas entendu chaque mot, j'ai compris qu'elle lui reprochait de ne pas avoir reporté les vacances pour qu'on puisse tous partir en famille. Et franchement, je suis content qu'il ne l'ait pas fait, parce que ça aurait été vraiment compliqué pour moi. D'abord, parce que je ne m'entends pas avec Suzanne et Nadia, comme vous l'avez sans doute compris, et ensuite, parce qu'elles sont très difficiles à supporter, surtout en vacances. Je suis déjà parti en voyage avec elles auparavant, et ce n'est vraiment pas agréable, donc je ne voulais pas qu'elles viennent cette fois-ci. J'ai déjà expliqué pourquoi ce voyage était si important pour moi sur le plan émotionnel et sentimental, et je n'aurais pas supporté qu'il soit gâché par leur présence. J'étais donc soulagé qu'elles ne viennent pas, et mon père avait de bonnes raisons de ne pas les inclure non plus. Il ne voulait pas que Suzanne rate son travail, et Nadia ne pouvait de toute façon pas venir à cause de ses examens et de sa remise de diplôme prévue dans quelques semaines. Suzanne et Nadia sont entrées dans ma vie il y a environ 5 ans, et au début, tout se passait très bien entre nous. Elles étaient plutôt sympathiques et ne semblaient avoir aucun problème avec moi pendant que mon père sortait avec Suzanne. Mais tout a changé il y a 2 ans, quand ils se sont mariés. Je sais que mon comportement n'a pas changé, je ne comprends pas pourquoi le leur a changé autant. Mais après le mariage, elles ont commencé à adopter une drôle d'attitude envers moi, et notre relation s'est lentement dégradée. C'est vrai que je n'ai jamais été particulièrement proche d'elles, mais au moins on se respectait avant. Après leur mariage, Suzanne a commencé à me traiter comme une moins que rien, et Nadia a suivi l'exemple de sa mère. Elle me parlait de manière très grossière et faisait tout pour être désagréable. Elle faisait ça uniquement quand mon père n'était pas là, mais dès qu'il entrait dans la pièce, elle faisait semblant d'être gentille avec moi. C'était un comportement vraiment étrange, et j'ai senti que je devais en parler à mon père, ce que j'ai fait. Alors on a organisé une réunion de famille pour discuter de tout ça. Au début, elles ont tout nié, mais heureusement pour moi,
j'avais enregistré une des conversations qu'on avait eues quelques jours plus tôt, où elles étaient particulièrement odieuses. Elles n'ont donc pas pu mentir plus longtemps et ont été obligées de dire la vérité. Mais elles ont choisi d'être manipulatrices. Suzanne et Nadia se sont mises à pleurer et ont dit à mon père qu'elles se sentaient comme des étrangères dans cette maison, car même après le mariage, selon elles, je ne les avais jamais acceptées comme membres de la famille, ce qui était totalement faux, car je les considérais bel et bien comme telles. Le problème, c'est qu'elles me traitaient mal, alors je ne vois pas pourquoi elles attendaient que je les traite bien en retour. Mon père était très confus, car c'était la première femme qu'il aimait depuis ma mère, et je comprends qu'il ne voulait pas abandonner cette relation aussi facilement. Il nous a donc dit à tous d'essayer de faire des efforts pour que ça marche, car il détestait être au milieu de tout ça. Pour mon père, j'ai décidé de faire un effort et de maintenir la paix, malgré ce qu'elles avaient tenté de faire lors de cette réunion familiale. Après ça, leur comportement a encore changé. Puisqu'elles avaient été confrontées à leurs actes, au lieu de faire semblant d'être gentilles devant mon père et méchantes derrière son dos, elles ont préféré arrêter complètement de me parler. Quand mon père n'était pas là, elles agissaient comme si je n'existais pas. Et pour une fois, ça ne me dérangeait pas, car au moins elles ne m'embêtaient plus. Ça me convenait très bien. Pour mon père, on faisait semblant d'être une famille unie, et ça fait 1 an que ça dure comme ça. Je ne sais pas pourquoi elles ont changé de comportement envers moi, puisque je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit qui aurait pu les pousser à agir ainsi, mais je suppose qu'elles sont juste folles. Et avec ce qu'elles viennent de faire, elles viennent de prouver que j'avais raison. Le lendemain de mon 18e anniversaire, donc il y a 3 jours, j'ai vu mon père au petit déjeuner et je l'ai pris à part pour lui parler du fait que je les avais entendus se disputer la veille au soir. Quand je lui ai demandé si Suzanne et Nadia étaient contrariées de ne pas être incluses dans le voyage en Inde, il m'a dit qu'elles étaient effectivement énervées, mais qu'il savait que ce voyage devait être quelque chose de spécial pour moi. Il a aussi reconnu que notre relation avec elles n'était pas bonne, peu importe combien on essayait de faire semblant devant lui. Alors pour moi, il voulait que ce soit une expérience entre nous deux. En plus, le voyage était prévu peu avant l'anniversaire de la mort de ma mère, donc c'était un bel hommage à lui rendre, et il voulait le faire avec moi. Il allait gérer les émotions de Suzanne et Nadia plus tard, mais pour l'instant, on devait juste se concentrer sur notre voyage. J'ai aussi mentionné plus tôt qu'après avoir voyagé quelques fois avec Suzanne et Nadia, je savais à quel point elles étaient insupportables en vacances. Mon père et moi sommes des explorateurs et des aventuriers, on voulait sortir et découvrir chaque recoin de l'endroit qu'on allait visiter. Mais elles préféraient rester à l'hôtel et ne rien faire. Si on rentrait un peu en retard à l'hôtel, elles se mettaient à nous appeler sans arrêt, et on était forcé de revenir à temps pour le dîner, même si on avait envie de rester dehors plus longtemps. Pour nous, les règles ne s'appliquaient pas pendant les vacances. On voulait être libre de faire ce qu'on voulait et vraiment s'immerger dans la culture du pays qu'on visitait. Avec l'Inde, c'était encore plus spécial pour nous, donc on ne voulait pas qu'elles viennent gâcher ça en nous limitant. Je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal à cela, car pour être honnête, même Suzanne et Nadia étaient déjà parties en petit voyage à 2 ces dernières années, sans nous inviter. Je ne voyais donc pas pourquoi elles devraient être énervées à ce sujet. La seule différence, c'est que quand elles partaient juste toutes les deux, elles allaient dans des endroits proches et ne s'absentaient pas plus de 2 ou 3 jours. Nous, on partait en Inde pendant 10 jours. C'était peut-être une grosse différence, mais à part ça, je pensais qu'on était parfaitement juste. Alors, quand mon père m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il gérerait Suzanne et Nadia à notre retour, j'étais vraiment soulagé. J'attendais ce voyage avec impatience, et ces 2 derniers jours, j'étais déterminé à ne rien laisser gâcher mon excitation, car j'allais enfin aller en Inde. J'avais même commencé à faire mes valises et tout. J'ai terminé mes bagages hier, et on devait partir pour l'Inde demain. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit encore possible maintenant, parce que ne pas avoir géré Suzanne et Nadia a abouti à ce qu'elles brûlent mon passeport. Oui, vous avez bien lu. Je ne plaisante pas, elles ont littéralement brûlé mon passeport. On l'a découvert il y a quelques heures. Il est actuellement 2 heures du matin, et vers 18 heures, je rassemblais tous mes documents pour les garder au même endroit et éviter de les éparpiller. J'avais mis mon passeport dans mon sac, et je vérifiais tout pour m'assurer que tout était en ordre quand je me suis rendu compte qu'il manquait. J'ai fouillé toute la maison, de fond en comble, pour retrouver ce fichu passeport. Au bout d'environ 45 minutes de recherche, j'ai compris qu'il avait vraiment disparu, et j'ai commencé à paniquer. C'est à ce moment-là que Suzanne et Nadia sont entrées dans ma chambre en me demandant très gentiment si j'avais perdu quelque chose. Même si leur comportement me paraissait louche, je n'ai pas pu m'empêcher de leur répondre. Je leur ai dit que mon passeport avait disparu et que je ne le trouvais pas malgré toutes mes recherches dans la maison. Je leur ai demandé si elles savaient où il était. Suzanne a alors jeté un passeport à moitié brûlé et inutilisable sur mon lit et m'a demandé si c'était ça que je cherchais. J'étais complètement sous le choc, je ne savais même pas quoi répondre car la majeure partie du passeport était brûlée, et aucune autorité n'aurait accepté ça. En gros, je n'avais plus de passeport. Elle semblait satisfaite en voyant l'expression sur mon visage. Je pense que je suis resté figé quelques minutes. Puis, une fois que j'ai réalisé ce qui s'était passé,
j'ai décidé de ne pas leur donner la satisfaction de me voir pleurer. J'ai mis le passeport de côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte devant leur visage, me suis enfermé dans ma chambre, et j'ai pleuré pendant plusieurs minutes. Mon père était dehors pour faire quelques achats de dernière minute, car il avait besoin de vêtements d'été pour le climat indien. Je lui ai envoyé un message pour lui dire de rentrer immédiatement et je lui ai expliqué ce qui s'était passé dans le message, pour ne pas avoir à tout répéter à voix haute quand il reviendrait. Je lui ai même envoyé une photo du passeport brûlé. Il était de retour à la maison en quelques minutes à peine. Je n'ai pas ouvert la porte, je l'ai laissé gérer la situation. Je savais qu'il était rentré car j'ai entendu ses cris dès qu'il est arrivé. Il hurlait sur Suzanne et Nadia, les traitait de psychopathes, et leur disait de dégager de chez lui, car il ne tolérerait pas un tel traitement envers sa fille. Il a dit qu'il avait déjà fait une erreur en fermant les yeux la première fois que je lui avais parlé de leur comportement. Mais cette fois, il ne les laisserait pas faire, et il ne se laisserait plus marcher dessus, même s'il avait aimé Suzanne. J'entendais Suzanne et Nadia pleurnicher en bas, en disant que le passeport avait brûlé parce que je l'avais laissé sur la coiffeuse à côté d'une cigarette, qui aurait soi-disant déclenché le feu. C'était un mensonge éhonté. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intervenir et de descendre les confronter. Mon père sait très bien que je ne fume même pas, donc c'était évidemment un mensonge. Quand je suis arrivé, il m'a dit que je tombais à pic, car il allait faire quelque chose pour régler la situation une bonne fois pour toutes. Je pensais qu'il allait appeler la police, mais il a fait encore mieux. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire à ce moment-là, mais il est allé dans son bureau et est revenu avec des documents. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai vu le visage de Nadia se décomposer dès qu'il lui a tendu les papiers. Quelques instants plus tard, il les a arrachés de ses mains et les a déchirés devant elle. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que ces papiers concernaient un prêt étudiant que mon père avait accepté d'aider Nadia à obtenir. Elle avait besoin d'un prêt pour payer l'université parce que sa mère n'avait pas mis suffisamment d'argent de côté pour cela. Mon père avait accepté de l'aider en devenant co-signataire à la place de sa mère, puisqu'il était dans une meilleure situation financière que Suzanne. Mais maintenant qu'ils avaient brûlé mon passeport, il était tout à fait juste qu'elle perde aussi une grande opportunité. Après avoir déchiré les documents, il a ordonné à Suzanne et Nadia de quitter la maison. Elles ont essayé de discuter et de se battre avec lui, le suppliant de reconsidérer ce qu'il venait de faire, mais il est resté ferme et déterminé. En moins d'une heure, elles étaient parties. Maintenant, elles me supplient et m'envoient des messages sans arrêt depuis leur départ. Nadia, en particulier, se montre très repentante et dit qu'elle est prête à tout pour arranger les choses. Elle dit que je n'ai qu'à parler à mon père et le convaincre de co-signer pour qu'elle puisse obtenir un autre prêt étudiant, parce qu'il serait beaucoup plus facile pour lui de le rembourser avec elle plutôt qu'avec Suzanne. Elles affirment qu'elles n'avaient aucune idée que mon père allait faire ça et qu'elles sont vraiment désolées. Elles disent qu'elles se sentaient mises à l'écart parce que mon père ne les avait pas incluses dans ce voyage, et qu'elles avaient l'impression de ne pas faire partie de la famille. J'ai décidé de répondre à ce message en particulier et je leur ai rappelé qu'elles étaient parties en voyage tant de fois en tant que mère et fille, alors en quoi était-ce injuste que je parte en vacances avec mon père pour mes 18 ans? Le père de Nadia est toujours dans sa vie, et elle le voit encore 1 à 2 fois par mois, puisqu'il vit dans un autre état et n'a pas la garde. Mais ma mère est décédée depuis longtemps, et nous voulions simplement faire ce voyage pour lui rendre hommage. Elles ne m'ont même pas laissé cela, alors c'est vraiment injuste et stupide de leur part d'espérer que je les aide maintenant. Ce qu'elles m'ont fait n'était pas juste, mais ce qui leur est arrivé, c'est parfaitement juste. Elle n'a plus aucun droit de me demander quoi que ce soit, même pas le pardon, parce que je n'ai plus ça à offrir. Malgré tout, elle continue à me supplier par message. Je ne sais pas si ce que mon père a fait était bien ou non, mais je ne vais rien faire pour réparer quoi que ce soit, parce que ce qu'elles ont fait était tout simplement ignoble. Mise à jour 1. Bonjour, avant de commencer à parler de ce qui s'est passé, je voudrais clarifier quelques points. Premièrement, nous n'avons pas appelé la police quand j'ai découvert qu'elles avaient détruit mon passeport, parce que nous ne voulions pas vraiment engager de poursuites légales. Cela ne semblait pas en valoir la peine à ce moment-là, et honnêtement, cela ne m'a même pas traversé l'esprit. J'étais complètement paniqué, et même si j'avais appelé la police, je ne pense pas que cela aurait donné quoi que ce soit. Il aurait fallu beaucoup de temps pour prouver qu'elles avaient brûlé mon passeport intentionnellement. Elles disaient que c'était un accident, et ça aurait été la fin de l'histoire pour elles. Alors, pourquoi perdre mon temps avec ça? Maintenant, passons au deuxième point. Beaucoup de gens me demandaient pourquoi je n'étais pas encore à l'université. Eh bien, j'ai obtenu mon diplôme de lycée l'année dernière, mais j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour réfléchir à ma vie. Pendant l'année écoulée, j'ai travaillé dans quelques endroits et acquis de l'expérience dans le domaine que je souhaite intégrer à terme, à savoir le journalisme. J'ai fait des stages dans quelques entreprises et maintenant, j'ai une idée de comment tout cela fonctionne. En ce moment, j'ai déjà commencé à postuler dans des universités. Nadia et moi devions commencer en même temps. Heureusement pour moi, mes grands-parents ont financé intégralement mes études, donc mon père n'a pas à s'en soucier, et moi non plus. Cependant, Nadia n'a pas cette chance, c'est pourquoi mon père avait accepté d'être co-signataire pour qu'elle puisse contracter un prêt étudiant. Il savait que Suzanne était très inquiète à ce sujet.
Son père à elle n'était pas d'accord, il pensait que chacun devait payer pour soi, alors que Suzanne avait l'opinion contraire. Elle pensait que personne ne devrait faire ça seule, car l'université est déjà assez stressante sans qu'on doive se soucier en plus de l'argent des frais de scolarité. Bref, c'était leur problème, et je savais qu'ils avaient du mal à se décider, mais je ne m'en suis pas mêlé. Je n'ai appris que récemment, en parlant avec mon père, ce que représentaient exactement les documents qu'il avait déchirés devant Nadia. Quoi qu'il en soit, revenons à ce qui s'est passé aujourd'hui, j'étais censé partir pour l'Inde, mais comme je n'ai pas de passeport, je ne peux pas. Donc, mon père et moi passons la journée à la maison à regarder de vieux films qu'on adorait, juste pour me remonter le moral. Et je dois dire, ça marche. J'ai aussi bloqué Nadia et Suzanne, parce que je n'ai pas besoin de me sentir coupable à leur sujet. Elles avaient raison, je me punissais moi-même pour rien, et je crois que c'était en grande partie parce que ma mère me manquait et que j'étais très émotive. Alors oui, j'étais un peu paumé. Et puis, il était 2 heures du matin, et on sait tous qu'il ne faut pas faire confiance à ce qu'on ressent sur la vie après minuit, donc je considère que j'ai tiré une leçon de tout ça. Je les ai bloquées, et maintenant, elles peuvent supplier autant qu'elles veulent. Ça ne changera rien. Elles m'ont blessé sans raison, donc ce qui leur arrive maintenant, elles l'ont complètement mérité. Mise à jour 2. Salut, cela fait maintenant 4 jours depuis ma dernière publication ici, et aujourd'hui, mon père est rentré du travail et m'a dit qu'il avait demandé le divorce. Lui et moi avons ensuite eu une conversation qui, je pense, était attendue depuis longtemps. Cette dernière réunion de famille, où nous nous étions assis pour parler du changement de comportement de Nadia et Suzanne après le mariage de Suzanne avec mon père, n'avait servi à rien, parce qu'après cela, rien n'avait vraiment changé. Au lieu de me maltraiter, elles ont simplement cessé d'interagir avec moi, et ce n'est pas comme ça qu'une famille doit fonctionner. Alors, mon père m'a dit qu'il avait été égoïste pendant longtemps et qu'il n'avait pensé qu'à lui. Mais maintenant, il se rendait compte que ce n'était bon pour aucun de nous deux, et qu'il valait mieux pour lui de se séparer de cette femme, parce qu'évidemment, ce n'était pas la bonne personne pour lui. Peut-être qu'il était amoureux d'elle, et c'était son problème, mais elle ne l'aimait pas assez pour me traiter avec gentillesse ou accepter qu'il est une fille. Il m'a dit qu'au fond, il avait toujours su que la raison pour laquelle elle ne m'aimait pas, c'était parce qu'elle ne pouvait jamais me considérer comme de la famille, et qu'elle sentait probablement que, pour mon père, je passerais toujours en premier, et qu'elle ne passerait jamais avant. Alors peut-être qu'elle était jalouse et insécurisée à mon sujet. Il a dit qu'il ne comprendrait probablement jamais vraiment ce qui avait causé le changement dans son comportement, puisqu'elles avaient toujours été gentilles avec moi avant, et qu'elles avaient commencé à agir ainsi seulement après le mariage. Il avait été prêt à fermer les yeux, puisque ça ne faisait de mal à personne directement à l'époque, mais c'est fini, car le mal est fait. Alors il a arrêté de faire semblant que nous étions une famille heureuse, parce que tout cela n'était qu'un jeu, et qu'il n'avait plus besoin de faire semblant, et nous non plus. Nous ne sommes pas une famille heureuse, point final. C'était la réalité de la situation, et il était prêt à l'accepter maintenant. Ce jour-là, il a donc déposé une demande de divorce après avoir parlé à son avocat, et les démarches allaient bientôt commencer. Il s'est excusé pour tout ce que j'avais dû endurer à cause de lui, et on s'est serré dans les bras. Vous pourriez penser que ce n'est même pas un bon père, mais pour moi, il restera toujours le meilleur. Peut-être qu'il a fait certaines choses de travers, peut-être qu'il a été égoïste par moments, mais je vais lui pardonner tout ça, parce que pour chaque erreur qu'il a commise, il y a eu tant de choses qu'il a bien faites pour moi, et honnêtement, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur père. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Mise à jour 3. Alors, j'imagine que Suzanne a reçu les papiers du divorce aujourd'hui, parce que mon père est rentré plus tôt que d'habitude du travail et s'est enfermé dans son bureau depuis. Je l'ai entendu crier au téléphone à plusieurs reprises. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe, mais quand il sortira, je m'assurerai de lui poser des questions. Il ne m'a même pas adressé la parole depuis qu'il est rentré, et j'étais inquiète de ce qui allait se passer, mais je sais qu'il saura gérer. Ça fait 5 jours qu'il a lancé la procédure de divorce, et j'imagine simplement qu'elle a dû être servie aujourd'hui, parce qu'autrement, je ne vois pas d'autre explication à son comportement. Je n'ai eu aucun contact avec Suzanne ou Nadia depuis que je les ai bloquées, et elles n'ont pas essayé de me joindre autrement non plus. Tant mieux pour elles, franchement, parce que j'aurais eu beaucoup de choses à leur dire si elles avaient tenté quoi que ce soit. Je suis encore très en colère par rapport à tout ce qui s'est passé, mais bon. On ira en Inde une autre fois, c'est tout. Ce sera désormais après le divorce, et comme je vais aussi commencer la fac dans quelques mois, je ne sais pas quand on aura assez de temps pour partir. Mais j'espère que ça se fera à un moment ou un autre. Mise à jour 4. Salut, il est assez tard en ce moment, mais mon père est sorti de son bureau il y a quelques heures et m'a expliqué que s'il avait crié au téléphone, c'est parce que Suzanne avait décidé de l'appeler pour le menacer avec tout un tas de mensonges, l'accusant de choses horribles s'il osait divorcer d'elle. Elle lui a dit qu'il perdrait tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Il est rentré plus tôt du travail parce qu'il ne voulait pas gérer ça là-bas. Il s'est disputé avec elle au téléphone pendant tellement longtemps qu'il a eu la présence d'esprit d'enregistrer leurs échanges. La première fois qu'elle a appelé, il était pris au dépourvu au travail et n'a pas pu enregistrer ses menaces. Mais une fois à la maison,
il a tout enregistré. Il lui a dit que si elle tentait quoi que ce soit, il s'en servirait contre elle. Mais bien sûr, elle a retourné la situation en l'accusant de vouloir la faire chanter. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Finalement, il a réussi à lui dire que si elle osait mentir sur lui ou salir sa réputation pendant le divorce, il rendrait sa vie infernale. Il ne sait pas ce qui va se passer maintenant, mais elle semblait effrayée au téléphone, donc il considère ça comme une victoire. Bref, il m'a dit que la procédure de divorce allait bientôt commencer, et qu'aussitôt que ce serait terminé, on partirait en Inde tous les deux. Et cette fois, c'est une promesse. Pour l'instant, j'espère juste que tout se passera bien et que Suzanne ne fera pas trop d'histoire. De toute façon, elle sait qu'elle va perdre. J'ai la preuve qu'elle a brûlé mon passeport avec sa fille cinglée, elle l'a avoué pendant l'appel enregistré, donc j'espère qu'elles ne vont pas pousser les choses trop loin, parce que ça pourrait très mal finir pour elle. Voilà où on en est pour l'instant. Mise à jour 5. Ce sera une courte mise à jour parce que je suis super occupé en ce moment. Bref, je voulais juste vous dire que, il y a quelques semaines, le divorce a enfin été prononcé, et que mon père a géré ça à la perfection. Elle ne récupère absolument rien, et c'est exactement comme ça que ça devait se passer. On garde ce qui est à nous, et elle garde ce qui est à elle. Rien de perdu, rien de gagné, alors qu'elle avait essayé de nous soutirer plein de choses pendant le règlement, même une pension alimentaire, comme si ça allait vraiment marcher. Bref, le divorce est terminé, mon père et moi avons commencé les préparatifs pour notre voyage en Inde, et cette fois, ça va vraiment se faire. J'ai aussi un nouveau passeport, et je suis trop excité. En ce moment, je suis super heureuse et je voulais simplement partager ça avec vous. Autre chose, l'avocat de mon père lui a conseillé de porter plainte pour l'histoire du passeport brûlé, parce que comme c'est un document fédéral, c'est très grave. On a parlé de la possibilité d'impliquer le FBI, donc c'est une affaire sérieuse pour elle si ça va plus loin. En tout cas pour Suzanne, en tant qu'adulte, ce sera beaucoup plus compliqué pour elle. Je ne sais pas pour Nadia, parce que même si elle a 18 ans maintenant, elle n'en avait que 17 quand elle l'a fait. Mais ça, c'est une question pour l'avocat. Ce qui est certain, c'est qu'on va porter plainte, et on verra ce que ça donne ensuite. Mise à jour 6. Eh bien, tout est prêt pour notre départ en Inde, avec mon tout nouveau passeport, que je garde précieusement pour qu'il ne lui arrive rien cette fois. Heureusement, mon père a pu récupérer la majorité de l'argent qu'il avait dépensé pour le précédent voyage, donc il n'a pas perdu grand-chose. On part demain matin, et je suis tellement excité que je ne sais même pas si je vais réussir à dormir. Mais bon, le vol est long, alors je dormirai sûrement dans l'avion, si j'y arrive. J'avais déjà commencé la fac, mais après quelques examens, j'ai quelques semaines de vacances, donc c'était le moment idéal pour qu'on parte en voyage. Concernant Suzanne et Nadia, on a bien déposé la plainte à la police, et comme c'est un document fédéral, le FBI est désormais impliqué dans l'affaire. Ne croyez pas que c'est comme dans les films, ils ont juste une division spécialisée pour ce genre de crime et vont engager des poursuites judiciaires contre elles. On a eu de la chance, parce que ce type de délit a un délai de prescription de 5 ans, et heureusement, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps depuis les faits. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur l'enquête, car on a déposé la plainte il y a quelques semaines, et ce genre de procédure prend toujours du temps. Mais pour l'instant, on ne va pas s'en inquiéter et juste profiter du voyage qui nous attend.